Alors, bonjour tout le monde. Alors, avant de regarder la parole de Dieu avec vous, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a peut-être une fois une église, en fait pas, c'est pas ici, mais il y a peut-être une fois une église, et à côté de cette église, eh bien, il y avait une taverne. Et cette taverne, eh bien, elle regroupait les pires canailles de la ville. Et pendant toute la semaine, ces gens-là faisaient exprès de déranger le service à l'église. Alors, les gens ont décidé de faire une chaîne de prière pour que la taverne puisse être fermée. Alors, ils ont prié. Puis un jour, la foudre est tombée sur le toit de la taverne et puis ça a pris feu. Alors, le propriétaire de la taverne a décidé d'aller en cour pour aller poursuivre cette église-là. Et durant le procès, alors tu as les gens de l'église qui disent « Non, on n'a rien à voir là-dedans. » Et puis le responsable et puis les autres qui étaient à la taverne disaient « Oui, c'est votre faute, c'est votre faute. » Et le juge, avant de prendre sa décision, il a dit « Il y a une chose qui est certaine. C'est que les gens de la taverne croient plus à la prière que les gens de l'église. » Mais le juge aurait changé d'avis s'il avait rencontré la personne qu'on va regarder ce matin. La personne qu'on va regarder ce matin, c'est Élie, le prophète Élie, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Alors, on va voir normalement quelques versets du chapitre 17, quelques versets du chapitre 18. Et quand tu regardes le chapitre 17, le chapitre 18, ce que tu apprends d'Élie, c'est un homme de prière, mais c'est un homme aussi qui confronte les gens. Ce matin, j'aimerais vous parler de ça. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Confrontation et prière ». Et je vais voir 4 points qui tournent alentour de ce thème-là. On va voir Élie qui va confronter le roi Akab. Ensuite, on va voir Élie qui va confronter le peuple d'Israël. Élie qui va confronter les prophètes de Baal. Et Élie qui va prier. Alors, pourquoi on parle d'Élie ce matin? Eh bien, c'est pour faire suite à ce qu'on a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé de Jacques, chapitre 5, du verset 13 à 18, qui parle de prière et de restauration. Et au verset 17 et 18, Jacques donne comme exemple de l'Ancien Testament quelqu'un qui est capable, l'exemple parfait qui souligne la prière et la restauration. Mais il n'élabore pas là-dessus, parce que Jacques s'adresse à des chrétiens, mais à des chrétiens juifs qui connaissent l'Ancien Testament depuis qu'ils sont tout petits. Et ce n'est peut-être pas le cas pour nous ce matin. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on regarde plus en détail qu'est-ce que Jacques voulait dire, et ensuite on va faire le lien avec Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Alors, je vais juste prier avant de commencer. Père éternel, on s'approche de toi et... Seigneur, pardonne-nous, parce que tu connais nos cœurs. On est capable de te chanter et en fin de compte, on n'est pas en règle avec toi. Mais dans ta parole, tu dis que si on confesse nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. C'est pour ça, s'il te plaît, Seigneur, pardonne nos offenses. Permets que cette parole-là puisse vraiment pénétrer dans notre cœur et qu'il y ait une transformation pour ta gloire. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, avant de regarder le premier point, on va regarder le contexte. Alors, c'est dans 1 Roi 16, versets 29 à 34. Je lis dans la version Louis II. Et je lis ceci pour vous. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il leva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël.
de son temps, Hiel de Béthel, bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel qui avait été dit par Josué, fils de Nun. Alors, le contexte de cela, même si le verset 29 nous parle d'Asa, roi de Juda, c'est surtout sur le royaume du Nord qu'on se concentre. Et une des caractéristiques du royaume du Nord, c'est que tous les rois qui faisaient partie de cette lignée-là, c'étaient des rois mauvais. Alors, il y avait de l'intrigue, des meurtres, l'idolâtrie, etc., etc. Et malheureusement, ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est que le pire est à venir. Parce que le pire est à venir, parce que le prochain roi, eh bien, c'est, si tu peux avancer, s'il te plaît, c'est Akab. Alors, Akab nous est décrit comme un roi qui est mauvais. Vous savez, dans nos Bibles, en français, le livre des rois est placé dans la section des livres historiques. Mais pour un Juif, dans la Bible des Juifs, l'alignement est différent. Le livre des rois est considéré comme un livre prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que ces gens qui écrivent, l'auteur qui écrit les rois, les chroniques, il donne une perspective de l'histoire selon Dieu et pas selon les hommes. Parce que selon les hommes, peut-être que Akab a fait de bonnes choses, mais dans la perspective de Dieu, c'est un roi qui est mauvais. Alors, non seulement on nous dit que c'est un roi qui est mauvais, mais son règne a duré 22 ans. Akab est mauvais. Bien sûr, c'est sa responsabilité devant Dieu. Mais une personne qui l'a influencé, c'est son père, Omri, qu'on dit du verset 23 à 28. Et la Bible est claire là-dessus. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, les parents ont une influence sur les enfants. Tu peux être un instrument de Dieu pour tes enfants ou tu peux être un instrument du monde pour tes enfants. Quand je dis instrument du monde, ce n'est pas nécessairement que tu vas enseigner des choses mauvaises à tes enfants. Mais tes priorités sont où par rapport à Dieu? C'est bien l'éducation, c'est bien le sport, c'est bien le loisir et puis d'avoir un réseau social. Mais comme parent, où est-ce que tu places Dieu là-dedans? Est-ce que tu places Dieu dans toutes ces sphères-là, ou Dieu, c'est juste quelque chose juste le dimanche? Laisse-moi te dire que si c'est juste le dimanche, c'est ni le dimanche, c'est ni l'école du dimanche, c'est ni le groupe des jeunes qui va faire une différence. Parce que l'enfant va être sollicité, bombardé à l'école continuellement. Et si toi, tu lui offres juste ça de Dieu, c'est sûr que la responsabilité est à l'individu. Les parents, est-ce que vraiment ce matin, on peut vraiment dire, est-ce que la vie spirituelle de nos enfants, c'est une priorité? En tout cas, pour Omri, ce n'était pas le cas. Et on voit Akab, qui est considéré un roi qui est mauvais, mais du point de vue humain, il a quand même bien fait parce qu'il a régné 22 ans. Si vous lisez le livre des Chroniques et des rois, vous allez voir qu'il y a des rois qui durent jusqu'à 2 ans, 2 mois. Mais lui, c'est 22 ans. Donc, il a vraiment eu un bon règne au niveau humain et même au niveau économique, ça a bien marché. Parce que son père, Omri, eh bien, dans des documents extra-bibliques, on apprend que c'était quelqu'un qui était habitué à faire la traite avec d'autres nations, dont les Phéniciens. Les Phéniciens, ce sont les experts dans les voies maritimes. Parce que qui dit maritime dit commerce, qui dit commerce dit ching-ching, de l'argent. Et en plus, on pense aussi qu'ils voulaient s'allier aussi pour les aider contre Damas. En d'autres mots, si je pouvais traduire ça de nos jours, imaginez le Québec ou le Canada qui rentre dans une entente avec un pays qui t'offre une job à 100%, dont l'économie va monter, plus de taux de chômage, et en plus, tu as une protection contre les terroristes. Là, c'est la situation idéale, et d'un point de vue humain, on dirait c'est bravo, Akab, tu as réussi. Et pour solidifier ça, ce que le roi a fait, c'est que le père dit à son enfant de marier Jézabel, la fille du roi de Tyr de Sidon.
Et bien que dans la Bible, le problème, c'est que Deutéronome dit qu'en tant que roi, en tant que leader, tu ne dois pas te marier avec quelqu'un d'autre d'une autre nation. Pas parce que Dieu est raciste, c'est lui qui a créé les êtres humains, mais il sait très bien que ces nations-là peuvent influencer. Et Akab avait le droit de refuser, mais il a décidé de ne pas écouter Dieu parce que, du point de vue pratique, bien, ça a un avantage extraordinaire. Financièrement, l'économie va bien, on est protégé, youpi, hurrah. Malheureusement, pour lui et pour la nation, si tu peux avancer, s'il te plaît, j'ai de la difficulté, il y a une apostasie totale. L'apostasie, ça veut dire c'est un abandon de la foi. Dans ce contexte-ci, on abandonne Dieu. Et souvent, l'apostasie, ça se fait de façon progressive. Vous regardez les pays qui étaient chrétiens, où est-ce que l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, a implanté des églises. On parle de la réforme, on parle des missionnaires qui sont allés tout partout dans le monde. Et vous retournez en Europe, et on vous dit, on est une société laïque. L'apostasie, elle se fait progressivement et c'est tout partout. Même ici, au Canada, je donne un exemple banal. Que vous suivez ou que vous ne suivez pas le hockey, vous avez certainement déjà entendu dans votre vie le Canadien de Montréal. Et si vous avez déjà regardé une partie de hockey, ça commence par l'hymne national. Alors, les gens sont contents, ils chantent l'hymne national, mais est-ce que vous saviez que dans l'hymne national, si vous prenez une Bible des Gédéons, il y a toute une section qui parle de Dieu. Et probablement, les gens au forum, ou au Centre Bell, excusez, n'ont aucune idée de cela. Et probablement, les gens dans la rue n'ont aucune idée de cela. Donc, on rejette progressivement Dieu. Et ici, à cette époque-ci, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que le royaume s'est divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda, David. Ensuite, à cause du péché de Salomon, eh bien, Dieu a divisé les royaumes. Donc, tu avais le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et le premier roi du royaume du Nord, c'est Jéroboam. Et Jéroboam, lui, il avait peur de perdre ses concitoyens parce que Dieu avait demandé que les gens puissent adorer à Jérusalem. Alors, au lieu de faire confiance à Dieu, il s'est dit, la façon de garder le monde, c'est que je vais créer ma propre religion. On va garder le nom de Dieu, mais le fond va être différent. Alors, il a changé le calendrier. Il a même pris des prêtres qu'il a consacrés lui-même comme des prêtres. Et il a pris un veau d'or et il a dit, « Voici ton Dieu qui t'a sorti du pays d'Égypte. » Rien de nouveau sous le soleil. Toutes les sectes qui sortent du christianisme font la même chose. Je vous cite par exemple les Mormons, pas parce que j'ai une dent contre les Mormons, c'est parce que souvent j'ai été en contact avec eux. Si vous ne les connaissez pas, ils ont un langage évangélique. Ils croient en Jésus, ils croient en Dieu le Père, ils croient Dieu le Fils, il croit au Saint-Esprit. Il croit à la Trinité, contrairement aux témoins de Jéhovah. Il se promène même avec une Bible Louis II. Mais si tu creuses, tu apprends quoi? Tu apprends que Jésus, c'est le frère de Satan. Tu apprends que Dieu le Père a couché avec une femme pour donner naissance à Jésus. Et cette apostasie-là, vous savez quoi? Qu'est-ce qui est triste, c'est que Dieu donne des avertissements. Parce qu'au verset 34, on dit qu'il y a un individu qui a voulu bâtir Jéricho, et que ses 2 enfants sont morts. Et on peut se dire, mais c'est quoi le lien avec ça? Le lien, c'est que Dieu donne un avertissement, parce que 500 ans auparavant, dans Josué 6, je pense verset 26, Josué avait dit, si quelqu'un bâtit Jéricho, eh bien, ses enfants vont mourir. Et 500 ans plus tard, c'est arrivé. Et tu penserais qu'Akab pourrait dire dans sa tête, ouh, peut-être que je suis en train de faire quelque chose de mauvais. Bien au contraire, il subventionne le projet et ça ne l'empêche pas. Malheureusement, cette apostasie, elle a été introduite par Akab et Jézabel. Vous savez, quand vous étudiez la Bible, vous êtes comme des détectives. On prend notre loupe, on observe. Et une des choses qu'on observe, c'est que jamais dans les généalogies, en tout cas du Royaume du Nord, on mentionne une femme. Ici, on mentionne une femme, et en plus, on dit son nom. Et avec l'histoire, on sait pourquoi. Parce que le nom de Jézabel, c'est devenu comme Judas. C'est synonyme de méchanceté. Même dans le Nouveau Testament, on parle de Jézabel dans le livre d'Apocalypse. C'est comme si vous décidez de nommer votre enfant comme prénom Adolf Hitler. Le monde va vous regarder de façon bizarre. C'est à ce point-là que Jézabel représente quelque chose de mauvais. Et quand vous lisez cette histoire-là,
Mais vous apprenez que finalement, le couple, la personne qui porte le pantalon dans le couple, c'est Jézabel. C'est elle qui dirige. Parce que le texte nous dit que Jézabel, son père est de Baal, qui veut dire près de Baal. Ce n'est pas seulement un roi, mais c'est un prêtre. Et elle a grandi zélée dans cette religion-là. Super zélée. Et l'agenda de son père et de Jézabel, ce n'est pas juste une entente économique. C'est de pouvoir remplacer Dieu de façon officielle. Donc, il faut faire très attention dans nos fréquentations, dans nos rencontres avec le monde. Très souvent, on peut avoir la prétention de dire « moi, je vais changer cette personne-là ». La Bible dit de faire attention de ne pas te mettre sur un joug étranger, parce que très souvent, c'est le monde qui va te transformer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'apostasie, elle est totale par la construction d'un temple pour Baal. Là, c'est officiel. Il n'y a plus de Dieu l'Éternel qui t'a sorti du pays d'Égypte. Là, c'est officiel. Maintenant, c'est Baal qu'on sert. C'est la religion de l'État. Est-ce que le peuple est content avec ça? Oui, il n'y a pas de problème. Le peuple est content parce que le peuple, tout ce qu'il demande, c'est de la sécurité. Si tu m'offres de la sécurité, je vais servir n'importe qui. Exactement comme ça à notre époque. Ce qu'on cherche quand on écoute nos politiciens, c'est la sécurité. Et qu'est-ce que Baal offre que les autres dieux n'offrent pas? Alors, Astarté, c'est sa maman qui a donné naissance à 70 dieux. Et parmi ces 70 dieux, on retrouve Baal. Et Baal, lui, c'est le dieu qui est en charge de l'appui. L'appui dans une économie, dans une société où est-ce que agricole, c'est tout. C'est ce que tu as besoin. Qui dit pluie, dit récolte. Qui dit récolte, dit ching, 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 de l'argent. Qui dit argent, dit sécurité. Qui dit sécurité, dit plaisir avec tout ce qui vient avec ça. Et en plus, l'extra bonus avec ça, c'est que si jamais il n'y a pas de pluie, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller invoquer Baal. Mais tu vas invoquer Baal dans le temple où il y a des prostituées et que, bon, qu'importe, que tu sois marié ou pas, tu le fais pour une bonne cause, tu le fais pour l'économie, tu le fais pour ta famille. Donc, tu vas aller avec les prostituées. Et quand c'est rendu que tu nommes ce que tu nommes bien, tu dis ce que c'est mal et vice-versa, tu as un problème. Et quand tu as des personnes qui commencent à s'opposer à cela, bien, on les taxe de fanatiques, d'intolérants. Et on se débarrasse d'eux. Et c'est ce qui est arrivé avec les prophètes au chapitre 18, au chapitre 19. Ils sont débarrassés par Jézabel en particulier. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on voit Élie qui va confronter Akab. Alors, il y a une première confrontation, verset 1. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Alors, Élie rencontre l'homme le plus puissant du pays, pas de dialogue, pas de compromis. Il lui dit quelque chose avec l'autorité de Dieu, en disant que Dieu est vivant, ça sous-entend que Baal est mort. Il dit que Dieu, c'est le Dieu d'Israël. En d'autres mots, t'as beau dire que c'est la religion d'État, c'est Baal. Non, 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 c'est Dieu qui est le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui lance un jugement. Il déclare un jugement. Pas de pluie, pas de rosée. Rappelez-vous, c'est qui Baal? Baal, c'est Dieu de la pluie. C'est lui qui doit donner l'économie. Et là, il est en train de dire, il attaque le fondement même de tout le système de cette société. Parce que la sécheresse, si vous lisez le reste du chapitre 17, ça arrive même dans le pays de Baal, qui est supposé être le Dieu qui contrôle la pluie. Vous savez, que tu sois chrétien et pas chrétien, là, tout le monde, en tant qu'être humain, on veut s'appuyer sur quelque chose. On peut s'appuyer sur notre famille, sur notre santé, sur notre emploi, sur
qui que ce soit. Mais si ce n'est pas Dieu, tôt ou tard, cette sécurité-là va s'écrouler. Alors, il y a où ton Dieu que tu mettais toute ta confiance? Et c'est intéressant, il dit, il n'y aura ni ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Pourquoi il dit ça? C'est parce que les gens à l'époque, ce n'était pas la première fois qu'il y avait des périodes de sécheresse. Les gens raisonnaient ainsi. S'il n'y a pas de pluie, c'est parce que Baal est fâché après nous. Mais là, ce qu'il y fait, c'est qu'il ne détermine même pas le jour que ça va arrêter, juste pour que les gens puissent savoir de façon claire et nette que ça ne vient pas de Baal, ça vient de l'Éternel. Souvenez-vous, on avait parlé dans Jacques 5, versets 1 à 7, on a dit qu'il y a des pluies dans cette société. La pluie, elle vient au début de septembre, et puis tu as la dernière pluie au mois de mars, avril. Donc, du mois de mai jusqu'en septembre, tu n'as pas de pluie. Donc, ils étaient habitués à ça. Quelques mois de sécheresse, il n'y a rien là. Mais commencer à augmenter, là, tu commences à affecter l'économie. Mais pourquoi il mentionne particulièrement la pluie? C'est parce que dans l'Ancien Testament, surtout dans le Deutéronome, ce que Dieu a fait, c'est que quand Dieu a sauvé Israël, il a dit, je t'ai racheté, tu m'appartiens, mais je suis un Dieu qui est saint. Et si tu veux avoir une bonne relation avec moi, il ne faut pas que tu agis de n'importe quelle façon. Voici qu'est-ce que je demande de toi. Si tu fais ça, tu vas être béni, tu vas rester dans le pays, mais si tu ne fais pas ça, il va y avoir des conséquences. Par exemple, dans Lévitique 26, versets 18 à 20, je lis pour vous. Juste avant, pour vous mettre dans le contexte, quand vous lisez, si jamais vous lisez Lévitique 26, vous allez voir qu'il y a 5 fois le mot « si ». C'est des « si ». C'est-à-dire que Dieu, si tu ne l'obéis pas, Dieu va donner premier cycle de discipline, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et le cinquième, c'est la déportation. Et c'est ça qui est arrivé avec le peuple d'Israël, et aussi le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc, au verset 18, on est rendu au deuxième cycle de discipline. Il dit, si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Mais en même temps, il dit que si tu te repens, bien là, il va y avoir une restauration, il va y avoir une bénédiction. Ça, c'est important de se rappeler ça, parce qu'on va faire le lien avec Jacques. Alors, première confrontation. La deuxième, c'est dans 1 Roi 18, versets 1 à 2. Je lis pour vous. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était très grande à Samarie. Donc, deuxième confrontation, après 3 ans et demi. Là, je ne me suis pas amusé, j'aurais dû le faire peut-être, d'aller sur Météo Média, essayer de calculer le nombre de jours, le record au Québec, où est-ce qu'il n'y a pas eu de pluie. Mais je suis sûr que ce n'était pas 3 ans et demi. Ouais. Mais ça montre quoi? Ça montre que ce qu'Élie est en train de dire, c'est vrai. Parce que une façon de vérifier si Dieu est, si un prophète, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est dans Deutéronome 18. S'il dit quelque chose, ça arrive parce que tu le sais. Alors, tu aurais pensé qu'Akab aurait réfléchi après 3 ans et demi et de dire, ouais, finalement, peut-être que c'est Baal et peut-être pas vraiment un vrai Dieu. Ah, peut-être que vraiment j'ai fait quelque chose de mauvais. On aurait pensé ça, mais le cœur de l'être humain, souvent, il est désespérément mauvais, malin. Et au verset 17, on lit ceci. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Il refuse d'enlever sa poutre. On est comme ça, hein, les êtres humains. Hein?
on nous présente ce qu'on a fait, puis on blâme l'autre. On a pris ça de nos grands-parents, Adam et Ève. Non, Dieu, c'est la faute de la femme que tu as mise. Et le serpent dit, c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent. C'est mon environnement qui l'a fait. Moi, c'est pas de ma faute, je suis une victime. Et qu'est-ce qu'Élie répond? Élie répond au verset 18. Je ne trouve point Israël, c'est toi, au contraire, la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Non, les prophètes étaient aussi un peu comme des procureurs de la part de Dieu. Ils disent les vraies choses. Mais dans cette confrontation aussi, Élie convoque tout le peuple et les faux prophètes au Carmel, au verset 19. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel et aussi les 440 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » En d'autres mots, quand on dit manger à la table, ce n'est pas juste qu'ils mangent un souper ou un dîner, ils sont vraiment de connivence, c'est vraiment devenu la religion de l'État payée par les citoyens. Donc, ils font vraiment partie intégrante du système de l'époque. Et ce qui est étonnant, c'est que Akab accepte cela. Il voulait le tuer, il l'accepte. Il l'accepte parce que probablement il se dit, j'ai l'avantage sur lui. J'ai 850 prophètes versus 1. Ça se fait dans mon territoire. Et si je peux le discréditer auprès des gens, il n'y aura pas de révolte et en même temps, on pourra se débarrasser de lui. Donc, situation gagnante, j'accepte. Donc, première confrontation entre Élie et Akab. Et on voit maintenant la confrontation entre Élie et le peuple, versets 20 à 24. Et au verset 21 à 24, on a la convocation d'Élie avec le peuple. Alors, je lis au verset 20. « Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. » Alors, nous, on lit ça vite, mais probablement ça a pris 2 semaines pour convoquer tous les gens. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Je placerai le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. » Qu'est-ce qu'Élie fait? Il fait des reproches sévères. Il prend l'initiative, il va vers le peuple. Il est en train de dire, maintenant vous êtes rendu à la croisée des chemins. C'est le temps de prendre une décision. Ici en français, on dit jusqu'à quand boiterez-vous, mais dans l'hébreu, c'est le même verset, le même mot qu'au verset 26 quand on va voir les prophètes de Baal qui dansent, qui sautent. En d'autres mots, là, Élie va confronter les gens, il va dire, écoute, là, sois cohérent dans ce que tu dis. Sois cohérent. Arrête d'avoir les 2 parties, là. Essaie d'avoir le meilleur des 2 mondes. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. Et si tu veux te cacher dans la neutralité, tu es contre Dieu. Tu connais vos cœurs. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que tu es dans l'Évangile. Tu comprends très bien que le baptême, ce n'est pas ça qui sauve. Mais Dieu dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais non, je ne veux pas me faire baptiser. Ça fait 20 ans, 30 ans. Tu sautes d'église en église, en église, en église, en église, et tu ne veux pas te brancher. Ou si tu es dans une église, tu ne t'impliques pas. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu es dans un endroit, dans un milieu de travail, et tu n'ouvres jamais la bouche pour dire que tu crois vraiment. Élie, et la Bible dit, ça suffit. Si vraiment tu crois en Dieu, Dieu ne veut pas que tu restes dans un état de bébé, mais que tu grandisses.
Mais Élie fait une proposition. Il ne fait pas juste de leur prendre des reproches. Il est en train de faire une proposition aux gens. Et c'est étonnant que Élie est en train de dire sa proposition, ce n'est pas à son avantage. Ce n'est pas à son avantage parce qu'il doit rencontrer 850 prophètes de Baal. Pas fort en maths, mais 850 versus 1. Ensuite, ça se fait au mont Carmel. Carmel, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire fertile. C'était le lieu où Baal réside. Ça veut une hauteur de 1742 pieds. Non, c'est en hauteur. Et bien, c'est le Dieu du soleil. Bon, il réside dans le soleil, donc c'est facile pour lui de donner une éclair. Il n'y a pas de problème. Ensuite, même, il va leur donner le choix en premier de le faire. Le temps où est-ce que le soleil monte et se trouve à son zénith. Donc, tout est contre Élie. Mais Élie est confiant. Il y a une conviction, il y a une certitude. Et tu te dis, comment ça se fait que cet homme-là, en face de l'adversité, il y a une conviction. Parce que pendant ces 3 ans et demi, là, Dieu travaille avec lui. Qu'est-ce qu'on a dit de Jacques? Jacques dit que Dieu veut qu'à travers les épreuves, que tu apprennes à dépendre de Dieu pour que tu puisses grandir. Et cet homme-là a appris à grandir. Ah, c'est vrai qu'il n'était pas le seul prophète, mais c'est le seul qui a eu le courage. Mais ce courage-là, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il a développé sa relation avec Dieu. Il a testé Dieu et il a vu que ce que Dieu dit, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il accepte le défi. Et les gens, la réponse du peuple, c'est unanime. Ils sont d'accord. Ils disent oui, on va vraiment voir c'est qui est vraiment Dieu. Des fois, quand on témoigne, des fois, j'ai l'impression qu'on a peur. Parce qu'on pense qu'on a un petit Dieu. Et ça, leur réponse maintenant est différente du verset 21. Au verset 21, on ne se plonge pas. Si on a de la difficulté dans un pays où est-ce qu'on a la liberté de pouvoir témoigner, ce ne sera pas plus facile quand ce sera plus difficile. Alors, on a la confrontation avec Élie et le peuple, et maintenant on a ce fameux passage classique, la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Alors, le défi est lancé aux prophètes de Baal. Versets 25 à 29. Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux. » Ils ont même le choix de choisir le meilleur des taureaux. « Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi, disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Alors je poursuis au verset 29. « Et ils sautaient, donc c'est le même mot qu'au verset 21, devant l'autel qu'ils avaient fait, à midi, là où est-ce que le soleil est à son zénith, donc normalement ce serait le bon moment pour qu'une éclair puisse tomber et puis que le feu puisse partir, eh bien, Élie en profite pour se moquer d'eux. Élie se moqua d'eux et dit, « Crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose, c'est-à-dire il médite, ou il est occupé, c'est un euphémisme pour dire qu'il est à la toilette. Et on dit que la Bible n'a pas de blague. Il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Donc, ils sont vraiment... Tu viens d'insulter leur Dieu. Alors, eux, ils sont encore plus enragés et ils crient encore plus. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. En d'autres mots, de 7 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi,
ils crient à Baal, ils font des incisions. Hey, c'est une période de sécheresse, là, il fait chaud. Pendant le calcul, de 7 jusqu'à 3 heures, qui prient à Baal. Là, le défi est lancé. Ils n'ont pas le choix de refuser parce que de toute façon, il est tout seul, c'est devant tout le monde. Et puis, s'il refuse, c'est une autre façon de dire que Baal n'est pas le vrai Dieu. Alors, ils se préparent. On a vu la préparation. C'est sûr que leur préparation n'est pas comme Dieu le demande, parce que tu peux essayer d'adorer Dieu à ta façon, mais si tu n'adores pas en esprit, en vérité, tu n'adores pas. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette préparation? Élie leur dit, « Hey, je veux m'assurer que vous n'allez pas mettre le feu. » Parce que des charlatans, ça existe. Il y a un film que j'ai vu il y a quelques années, en anglais, c'est « Leap of Faith », c'est « Pas de foi ». Et c'est un prédicateur qui a le don de miracle, de guérison. Et dans le film, c'est incroyable les trucs qu'il utilise pour arnaquer les gens. Et dans un livre que j'ai lu d'un homme, un chrétien, il est en train d'interviewer un ancien illusionniste qui est devenu chrétien. Puis il explique comment, avec plein de trucs, là, tu peux faire passer des choses, puis tu as l'impression que c'est de la magie, mais finalement, il montre les trucs. T'sais. C'est sûr qu'il y a des cas dans la Bible où on voit vraiment que c'est un élément démoniaque, mais généralement, tu vois, il y a des trucs. J'ai vu il y a quelques années le Québécois là, qui fait des illusions, là, j'ai oublié son nom, là, Langevin, c'est ça. J'avais une cassette, puis là, j'ai fait slow rapidement, là, tu sais, que tu peux voir les petits gestes, puis c'est incroyable. Une fois que tu vois le truc, tu ris après, tu dis, wow, c'est comme évident, mais quand tu ne le vois pas, là, tu dis, wow, c'est de la magie. Donc, Élie, il veut vraiment s'assurer, il dit, touchez pas. Parce qu'on va voir vraiment c'est qui le vrai Dieu ici. Alors, la préparation et la prière qu'on en a vu, ils ont du zèle. Il n'y a aucun doute, ils ont du zèle. Je ne sais pas si vous avez déjà prié de 7 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, mais ces gens-là ont du zèle, dans des conditions terribles. Mais le zèle, la sincérité, ça ne garantit pas la vérité. Tu peux être sincèrement dans l'erreur. Il y a plein de gens qui sont zélés. Tu as des musulmans, là, je ne parle pas des musulmans qui sont pas vraiment, là, que c'est juste c'est juste quelque chose par tradition. Là, on parle de vrais, là, des vrais musulmans, là, qui sont zélés, il y en a. Tu as des témoins de Jéhovah qui sont zélés. Tu peux faire d'autres choses, tu fais du porte-à-porte. Tu as des Mormons qui sont tellement zélés, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent leur famille puis ils s'en vont en mission pendant plusieurs années pour apprendre une autre langue, apprendre le français. Donc, tu as plein de religions que les gens sont zélés. Mais le zèle et la sincérité ne veut pas dire que tu es dans la vérité, parce que tu peux être sincèrement dans l'erreur. Et les veines redites, bien, Matthieu le dit dans Matthieu 6, hein, c'est pas parce que tu dis des veines redites que tu penses que Dieu va t'écouter. Alors, le résultat au verset 29, mais nu, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Niet, nada, rien. Silence. C'est intéressant ce qu'Élie dit. Élie profite de l'occasion quand c'est l'heure du midi, où est-ce que ce serait logique que Baal puisse intervenir, et les gens entendent. Et Élie fait exprès. Parce qu'Élie, ce qu'il veut provoquer dans la réaction du peuple, c'est de pousser le raisonnement logique de qu'est-ce que les gens adorent. Tu dis que tu adores Baal. C'est étrange, hein? Il donne une similitude entre Baal et les hommes. Il va à la toilette, il dort, il chasse, il médite. Et dans le paganisme, quand je dis paganisme, c'est tout ce qui n'est pas chrétien, il y a quelque chose de commun. Ce qui est commun, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, en bout de ligne. C'est une sorte d'évolution, sauf que Darwin, lui, il a mis des mots et il a donné des dates. Et Élie fait exprès de leur pousser le raisonnement pour dire « Ah oui, si c'est vraiment Dieu, bien, qu'est-ce qui se passe? » Et c'est comme ça aussi lorsque les gens ont leur système de pensée.
Je choisis l'évolution parce que c'est ça que j'ai en tête. Je pourrais choisir n'importe quoi. Mais si on prend l'évolution, tu dis, ah, tu crois à l'évolution? Donc, l'évolution dit que on est supposé s'améliorer. Donc, il devrait, ce que Hitler a dit, c'est vrai. Parce que Hitler, qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de la race supérieure. Oh non, non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est la logique. Va au bout de ton raisonnement, n'aie pas peur. Si on croit à l'évolution, eh bien, c'est les plus forts qui survivent. Donc, en théorie, tous ceux qui sont vieillards, qui sont handicapés, bon, on se débarrasse d'eux. Pourquoi passer du temps? Voyons, c'est la loi de l'évolution. Si on est d'accord que à travers la sélection naturelle, c'est le plus fort et c'est à travers l'adversité, bien, tant mieux les guerres, parce qu'à travers les guerres, c'est les plus forts. Mais non, on ne peut pas faire ça. Voyez? On n'est pas cohérent. Et ce qu'il veut faire, il veut ébranler. Il veut ébranler le fondement, parce que quand tu deviens chrétien, Jésus ne fait pas juste de dire, il se rajoute à ta liste. Il vient comme quelqu'un qui démolit toute ta maison et qui rebâtit. C'est ça qu'il veut faire. Il veut ébranler leur fondement. Et dans la Bible, on va lire le psaume 135, versets 15 à 18, qui parle d'idoles. Parce que quand tu adores des idoles, tu as beau dire que c'est Dieu, mais c'est des idoles. Tu deviens comme eux. Psaume 135, versets 15 à 18. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, ils ne parlent point. Elles ont des yeux, ils ne voient point. Elles ont des oreilles, ils n'entendent point. Ils n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Dans l'absurdité d'adorer des idoles. Et les idoles, ce n'est pas juste des bouts de bois. Ça peut être n'importe quoi. En revanche, je vois la prière d'Élie. Prière pour le sacrifice. 30 à 35. Il est dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi là. Regardez là, ce n'est pas un truc là. Venez. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Peut-être par la frénésie de ces prophètes-là, peut-être aussi depuis que Baal est devenu la religion d'État, qu'importe. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et plaça le bois. Puis dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Donc, c'était à peu près 3 ou 4 gallons, une seule cruche. Il dit, faites-le, faites une seconde fois. Ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Donc, dans ce sacrifice, il y a une préparation qui se fait. Et dans sa préparation, il veut tellement montrer que ce n'est pas un coup de chance. Parce que les gens pourraient dire, « Oh, mais des fois, Baal, il attend. Il a attendu, puis là, maintenant, il va intervenir. » Là, il veut vraiment montrer la différence. Il met toutes les chances de son côté pour dire que ça ne vient pas de lui. Là, il va remplir le sacrifice d'eau. Si vous vous demandez où est-ce qu'on trouve de l'eau dans une période de sécheresse, bien, au mont Carmel, c'était à l'est de la Méditerranée, donc c'était très facile d'aller chercher de l'eau. Donc, il veut vraiment s'arranger là pour dire, il n'y a aucune excuse, je ne fais pas un truc, je ne suis pas un charlatan. Et il prépare vraiment selon ce que Dieu demande. Et là, il fait une prière publique. Parce que dans sa prière, il y a un enseignement qu'il veut dire aux gens. Alors, on lit sa prière. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança. En passant, il y a vraiment un contraste entre 2 prophètes. Prophète de Baal et prophète de l'Éternel. Et dans la Bible répond à la question que souvent les non-chrétiens vont te dire. Mais toi, tu dis qu'il y a un Dieu, lui, il dit qu'il y a un Dieu, lui, il dit que c'est Jésus, lui, il dit que c'est Bouddha, lui, il dit... Comment je fais pour savoir si c'est la vérité?
Mais la Bible parle de ça. Puis dans l'Ancien Testament, on dit, comment tu fais pour savoir que quelqu'un parle de la part de Dieu? Il y a 2 tests. Deutéronome 13, Deutéronome 18. Selon la vérité, selon ce que Dieu dit. Et si ce qu'il dit s'accomplit, c'est un vrai prophète, il ne faut pas que tu aies peur de lui. Et c'est ça qu'on voit. Le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu tomba, consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. On verra le reste après. Dans sa prière, il mentionne 4 choses. Tout d'abord, dans sa préparation, il remet l'autel, mais il replace 12 pierres et pas 10. C'est très significatif parce que pendant des années, il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et le royaume du Nord disait, nous, on sert notre propre Dieu. Et il est en train de dire, non, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Depuis le début, vous êtes 12 tribus, mais vous avez le même Dieu. Il y avait une leçon pour ça. Ensuite, dans sa prière, il mentionne, il dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac. Il pourrait dire Jacob. Mais il dit Israël. Parce qu'Israël, c'est aussi Jacob. Mais il mentionne l'alliance abrahamique. Cette alliance-là, c'était une alliance inconditionnelle. Où est-ce que Dieu se portait garant de prendre ce peuple-là parmi toutes les nations, d'en faire une grande nation et que ce soit un sujet de bénédiction pour tous les gens de la terre. Et c'est un Dieu qui est personnel, relationnel. Baal, là, ils ont crié pendant de 7 heures jusqu'à 3 heures, pas de réponse. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu relationnel. Ensuite, il parle de l'alliance mosaïque. Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Israël, c'est la nation. Et Dieu, c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Ce n'est pas Baal, ce n'est pas Akab, c'est Dieu. Et Dieu a dit que si tu veux avoir cette relation avec moi, il faut que tu oublies qu'est-ce que je te demande. Sinon, il y a des conséquences. Troisième chose, pour la gloire de Dieu, qu'on leur reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas pour l'intérêt de Élie, c'est pour la gloire de Dieu. Et finalement, que tu ramènes le cœur des gens. Qu'est-ce que la loi disait? Si tu te repens, on a dit dans Lévitique, tu vas être béni. Dans d'autres mots, la pluie va revenir. La réponse du peuple et la réponse de Dieu, on l'a vu, le feu a tout consumé, même des choses qui n'étaient pas consumées. Si vous avez votre bulletin, vous voyez cet éclair. J'aime bien ça, tu vois, un éclair, là. Mais selon la tradition, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que c'était tellement fort qu'on pouvait voir ça à 50 000 au loin. Là. Donc, ce n'était pas juste un petit feu comme ça. C'est tellement un feu tellement extraordinaire que la réponse des gens, ils disent, ils tombèrent le visage à terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà la clé des réveils dans nos vies. La clé du réveil, c'est quand tu reconnais qui est Dieu. Il y a un auteur, Tozer, qui a dit, si je dis Dieu, ce qui vient dans ta tête, la première chose qui vient dans ta tête va déterminer c'est quoi ta relation, qu'est-ce que tu penses de Dieu. Si Dieu, dans ta tête, c'est un petit Dieu, ça aura un impact comme ça dans ta vie. Mais si Dieu, c'est un Dieu qui est comme ça va avoir un impact dans ta vie comme ça. Et quand tu vois Dieu pour qui il est, tu vois qui tu es. Et tu vois que tu es un pécheur. Et tu vois que tu as besoin de sa grâce. Et tu te mets à genoux, puis tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, parce que ce que moi j'appelais un compromis, toi tu appelles ça un péché, puis c'est vrai. Puis c'est plus l'heure des excuses. Tu es convaincu par cet esprit que tu pêches et tu changes de vie. Et tu ne trouves plus des excuses. Parce que tu as vu, comme Isaïe a vu Dieu, puis il a dit, malheur parce que j'ai vu Dieu. Et ces gens-là tombent à terre, ils savent que c'est Dieu, qui est Dieu. Et le résultat, au verset 40, on nous dit, « Si ici les prophètes de Baal
il leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, c'est grave si tu dis que tu es un prophète. Parce que si tu ne le fais pas, si ce que tu prédis ne réalise pas, bien, on te tue. Parce que tu as osé parler au nom de Dieu et tu es comme un cancer pour la nation. Mais Élie fait une prière aussi, parce que la pluie n'est pas encore arrivée. Il a fait une prière publique, là, c'est une prière privée. Il dit à Akab, monte, mange et bois, car il fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet des Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait, il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois. Retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte, il dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Là où tout le monde voit Élie, on voit l'humilité d'Élie, là où est-ce qu'il n'y a pas de projecteur. Ça ne lui a pas monté à la tête. Il dit, oh, moi, je suis un bon prophète. C'est comme Spurgeon qui, une fois a prêché, puis il est descendu. Je pense que c'est Spurgeon, puis un paroissien qui a dit, « Monsieur Spurgeon, votre message était extraordinaire. » Puis il lui répond, « Merci, qu'importe la personne, mais le diable me l'avait déjà dit avant. » Donc, c'est une façon de dire qu'il reconnaît sa place. Et on le voit qu'il est humble, qu'il a la foi. La foi, parce qu'au chapitre 18, verset 1, Dieu avait dit que la pluie viendrait, donc il fait confiance à la parole de Dieu. Il est persévérant, comme Jacques mentionne. Et là, ça prend du temps, contrairement au feu qui est arrivé tout de suite, parce que dans ce contexte-ci, il fallait montrer clairement la différence entre Baal et Dieu, mais ici, c'est dans un contexte privé. Où est-ce qu'il fait travailler la maturité de cet homme-là? Et le résultat, eh bien, on a la pluie, au verset 45-46. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Donc, de façon surnaturelle, il court plus vite qu'un cheval et il court pendant à peu près 25 000. Alors, on a vu Élie qui confronte le roi, le peuple, les faux prophètes. On voit Élie prier. Et là, on peut se conclure en disant, la vraie confrontation, elle n'est pas entre les prophètes de Baal et Élie. C'est plutôt entre Dieu et Baal. Paul dit que les idoles sont rien, mais derrière, il y a tout le système démoniaque. Et derrière tous ces systèmes de religion, il y a Satan derrière, qui est le père du mensonge. Ce qui fait en sorte que finalement, c'est une confrontation entre la vérité et le mensonge. Il n'y en a pas, une demi-vérité, c'est un mensonge. Et la parole de Dieu, plus tu médites sur cette parole, plus tu la manges, tu vas être capable de discerner des choses. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas à faire du discernement. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, tu te dis, mais pourquoi ils s'embarquent dans des choses comme ça qui n'ont pas d'allure? Mais c'est quoi le contexte avec Jacques? Alors, je vais revenir dans Jacques 5. On va lire Jacques 5, versets 17 à 18. Normalement, je devrais lire jusqu'à 13 à 18, mais je vais lire 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. On l'a vu. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, on l'a lu, et le ciel donna de la pluie et la terre produisit de son fruit. Qu'est-ce que Jacques veut dire? On l'avait vu dimanche dernier, de 13 à 18, c'est un passage
où est-ce que Jacques dit que quand tu vis des épreuves, que tu es malade spirituellement, que tu es dans une dépression spirituelle, ton devoir, c'est d'aller demander des hommes et des femmes matures pour t'encourager et te restaurer spirituellement. Et au verset 16, il fait une connexion parce qu'il utilise une conjonction, confessez donc, ça veut dire, il fait une transition entre, de même que je vous ai montré ce principe-là, pratiquez-le entre vous, c'est-à-dire priez les uns les autres. Il mentionne la prière du juste, c'est-à-dire quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu, quelqu'un qui a vécu les épreuves, elle a une grande efficacité. Il donne l'exemple de Élie, parce que Élie est un homme qui est comme nous. Il a eu ses moments de dépression, parce qu'au chapitre 19, il veut mourir, mais c'est un homme aussi qui a appris à travers les épreuves. Et c'est un chrétien qui était mature, un croyant mature, et Dieu l'a utilisé pour renverser la situation spirituelle de la nation. Parce que Jacques aurait pu mentionner dans le chapitre 17, Élie qui a guéri, qui a ressuscité le fils de la veuve. Et ça aurait prouvé que c'est vraiment, on parle de quelqu'un qui est malade physiquement. Mais il parle de pluie, puis il parle de pluie, puis la pluie qui arrête. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, Lévitique disait que c'est quelque chose de spirituel. Quand il y avait la sécheresse, ça n'allait pas spirituellement. Et Élie a renversé la situation spirituelle. Et pour nous, de même, un croyant mature qui vit et qui grandit à travers les épreuves, bien, par sa prière, il peut aider et encourager le croyant à grandir. Donc, c'est ça le lien entre Élie et ce que Jacques dit. Et dimanche prochain, on va terminer cette belle épître de Jacques avec le verset 19 et 20. Et je pense que ça marche bien avec le repas du Seigneur. Donc, vous pouvez méditer sur ce texte-là pendant la semaine. Prions.